Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette de mon granola maison que je fais toutes les semaines, que j'adore avec Flo, on en mange tout le temps, on est trop fans. Donc je voulais vous la partager en vidéo, c'est plus sympa. J'espère que vous êtes prêtes parce que Maïté est dans la place. C'est parti! Alors pour faire cette recette, il vous faudra 300 g de flocons d'avoine, 50 g de noix de coco râpées, quelques amandes, quelques noisettes et quelques noix, des épices, moi j'utilise de la cannelle et de la muscade, quelques graines de lin, du chocolat bien sûr, de l'huile de coco, du sirop d'agave, de l'extrait de vanille et du miel. Avant de démarrer votre recette, pensez à préchauffer votre four à environ 180 degrés. Alors pour commencer, on ajoute les flocons d'avoine dans un saladier. Ensuite, vous concassez les noix, les amandes et les noisettes. Vous essayez de faire ça propre, hein, pas comme moi. Ensuite, ce que je fais pour que la préparation ait un petit peu plus de goût, j'ajoute une cuillère à café de cannelle et une cuillère à café de muscade. Vous remélangez, de toute façon entre chaque ingrédient on remélange. Et là j'ajoute la noix de coco râpée. Ensuite, j'ajoute 2 cuillères à café de graines de lin. Sauf que ce que je ne savais pas, c'était que les graines de lin, elles ne se digèrent pas telles quelles. C'est-à-dire qu'il faut les tremper dans de l'eau pendant 15 minutes avant. Vous mettez 4 cuillères à café d'huile de coco dans une tasse que vous allez passer au micro-ondes pendant environ 20 secondes. C'est juste le temps que ça fonde. Et on continue sur notre lancée de sucre parce que évidemment c'est ça qui est bon dans le granola maison, hein. Donc on ajoute 3 cuillères à soupe de sirop d'agave et 3 cuillères à soupe de miel. Une fois que c'est fait, vous ajoutez juste un filet d'extrait de vanille pour donner un petit peu plus de goût à la préparation. Vous enfournez pour environ 30 à 40 minutes, ça dépend vraiment de votre four. De toute façon, il faut surveiller au fur et à mesure de la cuisson. Pendant que le granola est au four, on va s'occuper des pépites de chocolat parce que pour moi, pas de granola sans pépites de chocolat. J'utilise du chocolat 70% et d'habitude j'en mets environ une demi-tablette. Mais là, j'avais pas assez donc j'ai complété avec des pépites. Au bout de 15-20 minutes, là vous vérifiez votre granola au four et vous mélangez pour que le doré du dessus repasse en dessous. Enfin, vous m'avez compris, pour que ce soit homogène quoi. Une fois que le granola est bien doré, donc partout, là vous ajoutez les pépites de chocolat ou le chocolat concassé, suivant ce que vous avez, et vous mélangez bien. Une fois que tout est bien mélangé, vous n'avez plus qu'à mettre dans un récipient. Moi j'ai mis dans un gros bocal. C'est hyper pratique pour la conservation. Et ben on va se faire un petit déjeuner maintenant, hein. Fromage blanc, fraises et petit granola maison. Moi je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa de faire son petit granola maison. Au moins on sait ce qu'il y a dedans, c'est super bon, ça change des céréales qu'on peut voir en supermarché. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé la recette et ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve sûrement très vite pour une nouvelle vidéo.